des vélos solidaires. Et puis en 2020, donc l'année dernière, la création d'Emploi Vert Chartreuse, on va y revenir tout à l'heure, la mise en place d'une action compétences numériques, et puis le lancement de la nouvelle activité connue aujourd'hui sous le nom de Véligood. Voilà la frise historique. On a bien évidemment, quand on présente ça, on fait quelques raccourcis, hein, on présente de manière subjective quelques dates, quelques événements, il y en a bien d'autres, mais ça nous semble un peu visible de citer ces différents événements. Merci. Monsieur Catin, vous voulez intervenir, réagir sur l'intervention de Pays Voironnais, sur l'historique de nos structures? Bien, merci de me donner la parole. Et puis, c'est bien aussi que vous décidiez si je parle et quand je parle. Ça me paraît une excellente chose. Ça nous évite, nous élus, d'avoir un ego surdimensionné. C'est très, très bien comme ça. La question que je me posais, c'est est-ce qu'Adéquation ne serait pas une structure inclassable? Certains en parlent comme une association d'insertion ou de réinsertion. D'autres évoquent une entreprise associative. Son rapport d'activité le cite comme un groupe économique, solidaire et écologique. Et véritablement, je crois qu'au quotidien et dans les faits, le groupe Adéquation démontre qu'il est bien tout cela à la fois. Un groupe associatif, sans actionnaires, avec des administrateurs bénévoles très investis, très pointus et très représentants du territoire dans sa diversité. Mais c'est aussi une véritable entreprise qui développe des activités économiques et qui tire, je tiens à le souligner, les 3/4 de ses recettes de son chiffre d'affaires. C'est aussi une structure solidaire qui vise l'emploi pour le plus grand nombre et qui y contribue largement avec, je crois, à peu près 600 salariés employés annuellement. Adéquation, c'est aussi un acteur de la transition écologique, avec des activités contribuant à l'économie circulaire, aux mobilités douces ou à l'entretien des espaces naturels. Au travers de toutes ces dimensions et de toutes ces actions, le groupe Adéquation vient contribuer aux différentes politiques intercommunales qui nous sont chères, l'environnement, la mobilité, l'emploi et l'insertion. L'avenir est sans aucun doute aux organisations hybrides, celles qui conjuguent entrepreneuriat et intérêt général. Le développement des entreprises à mission, de la RSE, du mécénat sont autant d'exemples de cette hybridation. Donc, je crois que j'ai la réponse à ma question. Adéquation est bien une structure inclassable et je crois que c'est une excellente chose. Merci. Merci. Des questions, réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors, c'est vrai qu'on a fait le focus aujourd'hui sur relations collectivités. Vous avez raison, la question du mécénat est aussi importante pour nous, la relation avec les entreprises. On a des mécènes privés, des entreprises qui viennent nous donner du matériel, de l'argent, du temps. Et c'est important de dire, c'est ce mix-là, en fait, qui fait la cohérence et les ressources de nos structures. Petit rappel très rapide de ce que l'on est. Donc, vous avez vu les activités. Pour faire tourner ces activités de production, on va dire, on a des services supports. Donc, les compétences numériques, le projet stratégique, la formation, la RH, la compta, communication, qualité, sécurité. Et un pôle administratif accueil. Voilà, donc c'est toutes ces fonctions transversales-là qui sont partagées au sein du groupe. Et puis, une gouvernance, donc on l'a dit, associative, un conseil d'administration, et puis un comité de direction qui travaille vraiment de manière conjointe pour prendre des décisions et mener le projet de structure. J'insiste pas là-dessus. On va passer sur un petit rappel du projet stratégique et des avancées de ce projet-là. Donc en 2019, le conseil d'administration a adopté un projet stratégique pour la période 2019-2024. L'idée du projet stratégique, je pense qu'elle est double. Elle est d'une part d'avoir une vision d'avenir, c'est-à-dire se dire, ce n'est pas les autres
les extérieurs, les financeurs ou les intercommunalités qui vont fixer, qui vont dire à l'adéquation de mois en mois ce qu'il doit faire, mais c'est la gouvernance d'adéquation qui va, à partir d'une analyse, d'un diagnostic et d'un projet, se dire voilà, on va tirer le groupe adéquation vers ça dans les 5 ans qui viennent. C'est ça, et l'idée c'est de fédérer les énergies internes dans cette direction. Donc l'avenir et puis la fédération, c'est ça le sens du projet stratégique. Il a 10 axes, donc bien évidemment, je ne vais pas tous vous les présenter, mais un certain nombre d'entre vous les connaissent très très bien. On a des axes, les 2 premiers axes sont par exemple garantir la performance de l'insertion et l'emploi pour tous. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, on est dans l'amélioration continue de notre travail d'insertion, mais on est aussi dans le fait qu'on doit créer de l'emploi pour le plus grand nombre possible de personnes, quelle que soit l'origine, la qualification, le parcours professionnel des gens. C'est ça l'idée, donc c'est l'idée de l'emploi pour tous. Et puis, voilà, il y a un 4e axe qui était cité, c'est à partir de 2019, le groupe adéquation dit « je suis un groupe économique, solidaire, je suis aussi un groupe écologique, c'est-à-dire je vais contribuer à la transition écologique grâce à des activités qui sont par nature écologiques, type ressourcerie, type vélo, mais également en étant comme d'autres entreprises, en essayant d'être vertueux dans mon fonctionnement interne. » Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On fait aujourd'hui le bilan carbone des emplois verts. On se pose des questions sur les kilomètres parcourus par nos véhicules diesel, etc. Et on essaye, comme bon nombre d'entreprises, d'être plus vertueux et d'être meilleur demain matin qu'aujourd'hui. Un axe innovation, donc, qui est sur les aspects sociaux et économiques. Et puis, un axe important qui est coopérer avec d'autres territoires. Le groupe adéquation a toujours travaillé sur la Chartreuse et le Pays Voironnais, avec une dépendance probablement en termes de gouvernance plus forte sur le Pays Voironnais qu'ailleurs. Aujourd'hui, on a une priorité de développement sur la Chartreuse, avec les chantiers emploi vert, dans quelques mois avec la ressourcerie de la Chartreuse. Et voilà, c'est l'exemple, l'illustration de ça, la Chartreuse, sur l'axe numéro 9. Et puis le 10e axe que je veux citer, c'est on ne le voit pas à l'écran, mais je vais vous le dire, c'est faire un saut numérique. Le saut numérique, et on dit à la fois dans notre fonctionnement interne, on a des outils numériques à améliorer, parce que sinon on va louper, on ne va pas être optimum. Et puis en même temps, parmi nos salariés, on a des salariés qui sont en train de louper, qui sont en exclusion numérique, c'est-à-dire dans la vie courante, le numérique est obligatoire, donc il faut qu'on les aide à faire cette transformation. Donc c'est une action qui s'appelle compétences numériques, dont on parlera, je crois, mais en tout cas dont on vous entendez beaucoup parler en ce moment. Voilà le projet stratégique 2019-2024. Donc, des collectivités locales, Antoine, viens, je t'en prie, c'est à toi. Donc, les relations avec les collectivités locales, c'est le cœur de notre sujet, mais on ne peut pas réduire finalement à ça notre place sur l'écosystème territorial. Et donc, Antoine va développer cette partie-là. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les structures d'insertion par l'activité économique sont des organisations locales. On peut dire inclassables, mais vous verrez qu'on peut quand même les classer sur différents objets. Donc, elles participent activement à la mise en œuvre des politiques publiques d'inclusion. Ça, c'est son objet de base, et s'intègrent par là même dans des dynamiques de développement territorial. Et c'est ce qui fait, effectivement, quand on parle du projet stratégique, cette ouverture vers d'autres pans. Donc, autour d'elle, un écosystème territorial favorable qui agit donc pour reconnaître le rôle d'adéquation, mais aussi soutenir son action et appuyer son développement. Et donc, c'est un écosystème territorial qui, ici, est clarifié merveilleusement grâce à la créativité artistique de Lorraine, que je remercie. Ça simplifie effectivement la présentation. Tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est le rôle de la directe, qui a un autre nom depuis le 1er avril, mais j'y reviendrai pas parce qu'elle est vraiment connue sous le nom de directe jusqu'à maintenant, et qui gère donc les financements accordés au SIAE au titre de l'aide au poste.
Elle est accompagnée par cela, donc du conseil départemental de l'IAE qui fixe les priorités stratégiques du développement de l'IAE sur le territoire et aussi s'appuyant donc sur le service public de l'emploi qui oriente en sa qualité de prescripteur les salariés demandeurs d'emploi vers les structures de l'IAE. Donc ça forme un tout. Ce sont les trois montagnes qu'on voit donc devant nous. Ça, c'est donc le rôle décisif de la directe. Ensuite, on a le soutien des collectivités territoriales par le biais d'appels à projets, de contrats cadres, par le biais aussi de la commande publique qui sera présentée plus loin. Pour les conseils régionaux, eh bien, c'est plutôt la formation des salariés. Les conseils départementaux, c'est l'aide financière ciblée aux bénéficiaires, sur les bénéficiaires du RSA, et les intercommunalités sur des dispositifs spécifiques liés au projet de territoire et en co-construction avec ces intercommunalités. D'autres acteurs et partenaires sont également impliqués, comme vous le voyez donc sur le schéma, pour sécuriser le parcours de ces salariés et leur garantir une insertion professionnelle durable. Le groupe Adéquation donc s'appuie sur un ensemble de partenaires. Tout d'abord, TI 38, Territoire Insertion 38, qui regroupe l'ensemble des SIAE, qui sont une soixantaine donc, dans le département, et dont la mission de base est la gestion du plan de formation mutualisé. Uniformation qui est chargée de mettre en œuvre les actions de formation. Et à noter donc les entreprises qui accueillent les salariés en stage d'immersion et dans une perspective aussi d'emploi durable. À noter donc à ce titre la convention donc avec de partenariat avec l'association centrale. Alors bien entendu donc cet AG est centré sur les collectivités territoriales et les entreprises et les institutions. Cela dit, je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas les actions de coopération, de mutualisation et d'échange d'expériences avec d'autres associations, avec les autres associations, et notamment pour celles qui nous sont très proches géographiquement, Passiflore, les Jardins de la Solidarité, mais pas que. Et le GES Adéquation adhère par ailleurs au réseau national donc CORAS, qui est la fédération donc des SIAE, une des fédérations de SIAE, et à la CRES Aura, qui est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Alors, s'agissant de la gouvernance, ce mot a été employé plusieurs fois donc, auparavant. Elle se présente sous deux formes pour nous. D'abord, sous la forme de gouvernance associative, mais aussi de gouvernance de projet social, de développement territorial. Alors, la gouvernance associative, comme on le voit ici, les trois structures, l'association intermédiaire, l'entreprise d'insertion, le chantier d'insertion, sont gouvernées par un seul et même conseil d'administration qui se réunit mensuellement avec trois missions principales et somme toute classiques, qui est de définir les orientations, qui est de contrôler et d'appuyer les décisions importantes et assurer la pérennité du projet social. Par ailleurs, comme vous avez pu le voir précédemment, la composition du CA est très diversifiée et la gouvernance se fait en très bonne intelligence avec le comité des recteurs et les salariés. Aussi, chaque membre du conseil d'administration tente d'apporter sa contribution, une expérience, une compétence acquise dans une autre vie, mais également une disponibilité au-delà même des rendez-vous mensuels. Par une participation active aux différents groupes de travail, aux comités de pilotage, comme ceux qui ont présidé donc à la nouvelle organisation en 2018 et aussi au projet stratégique de 2019. Mais sachez qu'en retour, chaque membre du CA s'enrichit lui-même de ces échanges, lui-même ou elle-même de ces échanges. Alors, le deuxième volet, c'est la gouvernance du projet social et développement territorial, et je dirais développement territorial au sens large, ce qui fait la richesse
d'adéquation, ce qui fait qu'on dit que c'est inclassable parce que effectivement il y a différents volets. On a vu les frises, on a vu les différentes activités du groupe adéquation, et donc c'est de l'économique, de l'écologie, du social, du sociétal. Et pour ce qui importe donc le projet social, donc tout d'abord, oui, parce que l'insertion, l'action d'insertion, de création d'emplois locaux, d'activités solidaires, est bien la finalité du groupe, la finalité donc première du groupe. Cette gouvernance donc s'exerce en réponse au financement et à l'agrément des partenaires institutionnels comme la Directe, la région ou le département. Et donc ceci se fait par un dialogue de gestion, par la remise de bilan d'activité qui repose sur des objectifs fixés afin d'évaluer l'impact social d'adéquation. Mais le deuxième volet est aussi très intéressant et très important pour nous parce qu'il permet cette ouverture vers le territoire. C'est le projet donc de développement territorial qui a été balayé donc sur la frise par Dominique, et donc en partenariat avec les collectivités locales. On l'a vu avec le Pays Voironnais, mais aussi les 4C, cœur de Chartreuse, hein, et ceci donc en co-construction. On pourra parler, vous verrez donc tout à l'heure, on parlera de la gestion du marché de la ressourcerie avec la vice-présidence donc des déchets, mais c'est aussi l'activité Véligood avec la vice-présidence mobilité qui seront donc effectivement développées plus loin, et le projet récent de compétences numériques en partenariat notamment avec la Maison de l'Emploi. Donc vous voyez, c'est très très riche. Ok, merci. Oui. C'est un CA qui est très riche, très diversifié. Ça a été présenté un peu auparavant hein, par Marie-Elisabeth, mais aussi par Dominique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 6 élus territoriaux, 4 pour le Pays Voironnais, 1 pour Cœur de Chartreuse, un autre pour la mairie de Couvlevy. Des élus qui sont aux côtés donc de 10 représentants d'associations, d'entreprises et d'autres organismes et de 4 personnes qualifiées. Donc c'est cette richesse, cette diversité qui fait que effectivement le CA pour nous est quelque chose d'important, de primordial. Hein. Et il faut savoir que parmi les 10 représentants et les 4 personnes qualifiées, eh bien certains et même pas mal sont d'anciens élus, ce qui prouve donc tout l'intérêt d'une telle implication dans ce groupe. D'autres réactions, questions? Eh bien, on va poursuivre sur les données sociales de l'année. Alors, du coup, le mot-clé, c'est inclassable. Eh bien là, vous avez vu que nous avons classé les typologies de public de nos salariés en parcours, et c'est plutôt pour répondre donc au service public de l'emploi, hein, qui est d'inclure un maximum de personnes. Donc, j'ai envie de commencer par le tableau des salariés des communes. Donc, vous pouvez constater que les 583 salariés en parcours de l'année 2020 sont issus d'un nombre important de communes du territoire, majoritairement de Voiron, puisque 190 personnes sont issues de cette commune. Mais on a aussi 10 personnes qui viennent de territoires plus éloignés comme Miribel-les-Échelles. Donc, on peut avoir des salariés qui interviennent sur des communes, c'est-à-dire qui sont à la fois issus d'une commune, et ce qui est recherché, c'est de faire travailler les salariés en proximité de leur commune. Quand, par exemple, on voit que nous avons 46 salariés de Vourep, 41 salariés de Moiran, eh bien, on va imaginer que c'est des personnes qui vont principalement travailler sur ces communes quand ils travaillent pour l'association intermédiaire, notamment en mise à disposition de personnel. Donc, ce que je peux vous présenter comme chiffre important, c'est la part des salariés de moins de 26 ans dans notre activité, puisque 129 personnes sont des publics jeunes. Nous avons aussi un accueil de personnes en situation de handicap, travailleurs handicapés. Nous avons 75 personnes en 2020. Nous avons 127 allocataires du RSA, 272 salariés demandeurs d'emploi de longue durée,
Et puis, ces salariés ont effectué 255 800 heures de travail rémunérées en 2020, ce qui représente 141 équivalents temps plein. Pour effectivement accompagner, encadrer ces personnels, nous sommes un groupe de 49 salariés permanents avec une mixité parfaite. Je crois qu'elle reste encore à peu près parfaite. Et puis, les 583 salariés qui ont travaillé en 2020, eh bien pour la moitié environ, ils sont sortis, puisqu'on renouvelle chaque année les personnes en parcours, puisqu'elles effectuent des parcours qui sont en général d'1 an en moyenne. Et sur ces 583 salariés, nous en avons 179 qui sont sortis vers de l'emploi ou de la formation. Donc, l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'ils repartent vers une solution pérenne d'emploi. Voilà. Vous avez des questions? Merci. Je voulais du coup apporter un complément pour stimuler le débat. C'est pas une question, mais souvent on se l'est dit, je n'ai plus le chiffre en tête totalement, mais nous sommes 49 salariés permanents, donc en CDI, et parmi les 49, nous sommes 11 d'entre nous, ou 12 d'entre nous, je ne sais plus, sommes passés par un parcours d'insertion. Oui. On est rentré dans la boutique d'abord par un contrat de durée déterminée d'insertion. Il me semble que c'est 11 ou 12. Ouais. Parce que voilà, je suis très important. Et du coup, sur des métiers, alors principalement sur des métiers d'encadrant technique, d'assistant technique et d'encadrant technique. Mais ce chiffre, il a augmenté au cours de ces 2 dernières années. Je pense qu'il y a 5 ans en arrière, si on regardait, il y avait peut-être qu'1 ou 2 salariés qui étaient issus d'un parcours d'insertion. Aujourd'hui, voilà, le chiffre doit être de 12. Mais ça remonte simplement, quand tout à l'heure on a fait l'historique, ça remonte à moins de 10 ans en tout cas, cette expérience-là. Donc c'est aussi un choix de dire quand on a la possibilité de pérenniser des postes, eh bien on l'a fait chaque fois que c'était possible. Ça correspond à l'état d'esprit aussi. Non, mais je pense que ça correspond à un vrai état d'esprit qui est de dire, pardon, il me semble avant, on était dans une logique, il y a d'une part les salariés d'insertion, et d'autre part l'aristocratie des salariés permanents. On a un peu progressé, je pense, dans l'état d'esprit à travers ces chiffres qui sont aussi. Nous sommes 600 salariés par an. Donc il y a des salariés d'insertion, il y a des salariés en CDI. Au milieu, il y en a donc, qui passent de l'un à l'autre. Il y a des alternants, où est-ce qu'on les classe, etc. Donc je pense qu'on est dans une logique assez. Ce matin, avec un stagiaire, je disais que nous étions aussi le campus de Voiron aujourd'hui, puisqu'on accueille tellement de stagiaires, d'universitaires. Donc, on peut être aussi repéré comme une structure qui permet de faire grandir, en tout cas de faire évoluer tout type de personnes, d'inclure et de faire évoluer tout type de personnes. Il y a un fait marquant, c'est qu'il y a une année, il y a 4-5 ans, on avait fait l'Assemblée Générale sur ce thème-là, justement, parce qu'il y avait une personne qui était arrivée dans nos permanents. Et on s'était dit, tiens, super, on arrive à faire monter une personne qui est en insertion à temps permanent. Et donc maintenant, c'est même plus un fait rare, donc du coup, effectivement, on a des oubliés. Ce serait peut-être intéressant, vous avez 583 salariés en parcours, mais c'est de voir l'évolution d'une année à l'autre. Est-ce que c'est une courbe ascendante ou bien est-ce que c'est une courbe stagnante? C'est plutôt assez stable, oui, le nombre de salariés en parcours, parce que ça dépend aussi des financements publics, du nombre de parcours en insertion pour lesquels chaque année nous sommes conventionnés. Donc, le nombre de salariés en parcours est plutôt… Alors, il a augmenté ces dernières années puisqu'on a eu de nouvelles activités. Mais sinon, globalement, par exemple, si je regarde sur l'association intermédiaire, on est plutôt sur un nombre assez stable. Et pour préciser, effectivement, la directe nous finance un certain nombre de postes. Et quand on essaie d'en avoir un peu plus, parce qu'on sait qu'il y a de la demande, qu'on pourrait faire plus, on n'arrive pas à obtenir ces postes supplémentaires. Parce qu'on nous a dit que le pays voironais, on est très bien doté sur ces postes-là. Donc, du coup, il faut faire voter les endroits où il n'y en a pas. On a l'argument de dire que parce qu'on marche bien, que ça fonctionne bien, qu'il faut mobilité, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous répond régulièrement à partir de c'est la même chose. Par contre, un autre chiffre, on cherche à faire augmenter le nombre d'heures par salarié. Voilà. Tout à l'heure, on disait permettre à chacun d'avoir une place et de vivre de son activité. Donc ça, c'est une recherche, c'est-à-dire sur le même nombre de salariés, on recherche
à pouvoir distribuer un nombre d'heures plus conséquent pour chaque salarié. Non, non, non. On a en ETP permanent, on doit en avoir 40, je pense. Oui, en ETP, on doit être à 45-46. Ouais. 45-46. Ouais, c'est ça. On a quelques personnes à 80%. Ouais. 100% pour nous, oui. 80% pour les autres. On va être à 45-46. Du coup, pour ceux qui sont un peu plus loin que nous, il va falloir parler plus fort, parce Oui. qu'on ne vous entend pas, apparemment. Ouais. Merci pour ce constat quantitatif. Alors, c'est vrai que c'est voilà, on résume l'année par des chiffres, mais voilà, c'est bien aussi de faire un constat à un moment donné du quantitatif de l'année écoulée. On a une question sur le handicap, sur le type de handicap. De Marie-Line Garnier qui dit sinon les 75 personnes handicapées, de quel handicap parle-t-on? Corinne? Oui, alors ça peut être un handicap, ça peut être un handicap moteur ou un handicap physique. Aujourd'hui, ce n'est pas une donnée que nous recensons en fait à l'entrée de la personne. C'est simplement le fait qu'elle soit bénéficiaire d'une obligation d'emploi. Elle n'entend pas. Donc, ce n'est pas une donnée que nous capitalisons sur l'année. On va juste qualifier la reconnaissance de travailleurs handicapés, mais pas le handicap. On va passer du coup sur la partie rapport d'activité, sur les projets. Alors déjà, nos excuses, on ne peut pas présenter tous les projets. Hein. Coccinelle Verte a développé une activité maçonnerie paysagère TP. C'est bien développé en 2020, on n'en parlera pas. Le projet numérique a eu plein d'avancées satisfaisantes, on n'en parlera pas. Enfin voilà, je préfère le dire, on a fait quelques focus choisis en lien avec le sujet qui est la relation collectivité, comment on peut monter des projets avec des pouvoirs publics. Du coup, focus sur un développement diversification territoriale, c'est l'intervention sur le territoire de Chartreuse, qui est une nouvelle intervention. C'est Stéphane Perrault qui va nous présenter son activité, si tu veux me rejoindre. Donc en mai 2020, on a créé une nouvelle activité à partir de la reprise de conventionnement, donc de contrats de travail et de conventionnement de subventions qui étaient déjà en place avec l'ONF et le centre social. Et donc on a monté une équipe, acheté des locaux. Enfin voilà, tu veux nous présenter tout ça? Vous présenter ce que tu as envie de nous dire. Rapproche-toi de là. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu le loisir de saluer au départ. Donc, l'activité sur Saint-Laurent-du-Pont et sur le massif de la Chartreuse a commencé au printemps dernier. Il y avait eu quand même déjà quelques avancées directement par le groupe, c'est-à-dire l'achat des nouveaux locaux, le lien avec le centre social qui gère toute la partie insertion, hein, avec Isabelle qui est la chargée d'insertion pour les salariés en parcours sur la Chartreuse. Donc, il y a eu un gros boulot quand même sur fin d'hiver et printemps 2020 sur le local en lui-même, l'adapter à notre activité, l'achat de l'ensemble du matériel nécessaire pour notre activité, le lien avec l'ensemble des partenaires du territoire, et puis lancer l'activité et faire tomber une à une les conventions et les jours prévus au sein de ces conventions. Donc, comme vous l'avez noté, on est quand même essentiellement sur des collectivités sur la Chartreuse comme donneur d'ordre pour notre équipe. Ok. Des questions sur cette nouvelle activité? Alors, on a commencé avec 6 salariés en parcours. Et là, on a demandé à monter Hervé et moi, donc l'assistant technique. On a souhaité recruter 2 autres personnes puisque les salariés en parcours, ils ne sont pas pleinement avec nous et investis les 4 jours dans la semaine sur notre activité. Ils ont aussi l'autre côté de leur contrat, c'est-à-dire à mener leur insertion dans le monde professionnel avec leur chargé d'insertion. Donc, ce qui fait que pour arriver à répondre à l'ensemble de nos sollicitations, que ce soit les conventions comme toutes les sollicitations, mais je pense qu'on en reparlera, qui nous sont venues en cours d'année ou qui nous arrivent encore en 2021, on a dû monter un peu et là, désormais, on est 8 salariés. Voilà. Donc, ce qui me permet de faire 2 équipes quand ils sont tous là, puisqu'il y a Hervé et moi également en encadrant, donc on arrive à nous organiser comme ça. Voilà.
Donc, on a une équipe de 10 personnes, 2 encadrants, 8 salariés en parcours d'insertion sur ce territoire. Alors, tu ne nous as pas dit ce que vous faisiez comme activité? Alors, on s'écarte un peu au final de quelque chose qu'on qualifie un peu plus jardin espace vert pour les emplois verts sur Voiron, même s'ils ont d'autres casquettes et d'autres activités. Nous, on travaille essentiellement pour une grosse partie de l'année pour le syndicat hydraulique local, c'est-à-dire le SIAGA. On a plus d'une centaine de jours de travaux à réaliser sur les cours d'eau de notre secteur, c'est-à-dire Guiers-Mort, Guiers-Vif, donc partant de Saint-Pierre-Chartreuse et Saint-Pierre-d'Entremont, jusqu'après entre deux Guiers les Échelles, c'est-à-dire avant de tomber sur la plaine de Pont-de-Beauvoisin. Donc ça fait quand même déjà un gros secteur où on a à la fois du traitement de la renouée du Japon, couper des embâcles, tout ce qui est sécurité des biens et des personnes, anticiper l'entretien pour éviter qu'on ait des problématiques hydrauliques sur le secteur. Comme la troisième photo tout en bas, on a eu aussi un beau chantier de génie végétal, c'est de la réfection de berges en génie écologique pour éviter d'avoir des pelleteuses et des blocs pensés par un système de plantation. Donc ça, c'est le gros morceau avec le SIAGA, aussi avec la Comcom locale, la 4C, communauté de communes de cœur de Chartreuse. On a 30 jours avec eux, où là, on est essentiellement sur les sentiers de randonnée. On y était hier. Plutôt alpin, nos sentiers de randonnée, on est en Chartreuse. Le SIVG, qui est avec la commune de Saint-Laurent-du-Pont, c'est aussi un syndicat hydraulique de la vallée du Guiers, pardon. Donc avec la commune de Saint-Laurent-du-Pont. Et tout le reste, on est essentiellement sur des communes locales où on a quelques jours, jusqu'à une dizaine de jours pour la plus grosse des communes, de travail à réaliser sur conventionnement annuel. Les salariés, ils habitent le territoire là-haut? Essentiellement oui, et étant donné qu'en plus ils sont gérés par au niveau insertion par Isabelle, la chargée d'insertion du centre social, ça fait qu'on a quand même on a que des gens locaux dans notre équipe, ce qui est pas mal d'ailleurs, hein, pour habituer au climat, au relief, c'est pas mal. On a eu de plus en plus de demandes de la part des collectivités de sortir du cadre de nos conventions. Alors, pas du tout en termes de nombre de jours, mais les conventions sont relativement détaillées sur les missions à réaliser sur un nombre de jours donné. Et peu à peu, les communes se sont rendues compte, quand une équipe d'insertion arrive, si c'est une équipe qui est un peu rodée et qui bosse bien, au final, on en abat du boulot sur une journée. Donc, de plus en plus, ces communes arrivent à nous appeler à la tâche en dehors des conventions. Donc, dans ces cas-là, on réalise un devis. Ils nous emmènent sur un chantier, soit des services techniques, soit l'adjoint en charge des travaux. On réalise un devis d'1, 2, 7 jours. Ça dépend ce qui nous est demandé en plus de la convention. Et on fonctionne comme ça avec eux, ce qui permet énormément de plasticité et de pouvoir réagir extrêmement vite sur des travaux qui ne sont pas contenus dans la convention, alors que la convention était relativement détaillée, ça a été voté par le conseil municipal, ça a été budgété. Donc, il y a moins de marge de manœuvre, contrairement à un devis à la tâche, où là, on est pris pour un jour, pour 3 jours. Et ce qui nous permet aussi de faire des chantiers qui sortent un peu des 95% de nos chantiers traditionnels. Par exemple, on a évacué une vieille bâtisse qui appartenait à une des communes. Ils nous ont pris pendant 2 ou 3 jours, je crois, pour vider la totalité de la maison. Et ils ont un projet communal ensuite sur cette maison qui leur appartenait. Donc ça ressemble un peu sur certaines réalisations des équipes de Voiron. Mais pour nous, les gens localement n'étaient absolument pas habitués à ce qu'on puisse répondre à ce type de demande locale. Et on se rend bien compte qu'on leur enlève une aiguille du pied, ils sont plutôt demandeurs. Ok, merci. On va faire intervenir Marie-Jo Seguin, conseiller communautaire de la 4C, sur justement ce projet-là. Quelle est la vision de la collectivité sur l'arrivée d'un chantier d'insertion? Ce que disait Stéphane sur un apport de service en fait, au service technique des communes. Voilà, quelle est votre vision là-dessus? Alors d'abord, il faudra parier que la liste des communes va s'agrandir, parce que c'est vrai que c'est un... pardon. Caméra micro. Ok. Que Stéphane a fait le tour des communes et dont nous a expliqué un peu mieux les emplois verts sur la Chartreuse. Et donc, je pense que les communes vont ou conventionner ou appeler plus fréquemment le service des emplois verts sur le territoire. Alors, tout d'abord, je tiens à excuser Anne L'Enfant, qui est la présidente de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Je la relais un petit peu. Voilà, alors on est très avide d'avoir ces chantiers-là, d'autant qu'en Chartreuse, déjà, l'insertion était quelque chose d'actif, puisque les emplois verts ont relayé le projet Pro Départ qui était avec l'ONF et qui était existant depuis de nombreuses années.
On est bien content que ça continue. Je suis accessoirement aussi administratrice du centre social des Pays du Guiers et donc je serai amenée à travailler avec Isabelle Morilly qui est chargée d'insertion pour les futurs projets en Chartreuse. Alors, évidemment, ça correspond à le thème de la journée, hein, l'entrepreneuriat social, l'écologie, parce qu'en Chartreuse, on est au cœur du parc, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et ce qui est important peut-être à dire aujourd'hui, en ce qui concerne les projets, c'est l'ouverture à très court, moyen terme, on va dire, de la nouvelle ressourcerie qui va prendre place à Saint-Laurent-du-Pont dans les locaux déjà existants avec les emplois verts. Donc, les travaux vont commencer. C'était une volonté des habitants de la communauté de communes, hein, puisqu'il y a eu une enquête de besoin de cette ressourcerie sur le territoire et il y a eu un grand nombre d'habitants qui a répondu à cette enquête et avec vraiment une volonté que cette ressourcerie existe parce qu'il y a déjà plein de petites activités comme ça de partage, d'économie circulaire, de dons d'objets qui existaient déjà sur chaque commune. Et là, je pense que c'était vraiment un désir de l'ensemble des habitants de Cœur de Chartreuse. C'est vrai que dans le Cœur de Chartreuse, on est souvent la ressourcerie de Coublevis. Maintenant, elle sera un peu plus proche de chez nous. Et voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sinon que dans la communauté de communes, on est très heureux d'avoir comme interlocuteur Adéquation. Moi, je suis administratrice depuis peu, hein, depuis les dernières élections. Moi, je connaissais Adéquation parce que énormément de jeunes de notre territoire s'adressaient à Adéquation pour des emplois d'intérim, notamment avec l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont. Et moi, je suis heureuse de pouvoir présenter une sacrée association et vraiment, je suis très contente d'en faire partie. Voilà. J'espère que Dominique, est-ce que c'est suffisant pour toi? Ouais, Il n'y avait pas de commande. Ah si, il m'a fait une commande. Merci à vous. Des questions? Réaction, donc c'est intéressant, je trouve, la boucle est bouclée. Merci Stéphane pour cette intervention et d'être venu de ta Chartreuse, que tu as du mal à descendre jusqu'à Voiron. Voilà, oui, aussi. En tout cas, voilà, c'est intéressant, je trouve, cet exemple-là, parce que c'est la création d'une nouvelle activité avec le support de la collectivité. Et la collectivité nous rend aussi du support avec des administrateurs qui s'intègrent à notre conseil d'administration et du coup qui continuent un partenariat actif pour les prochaines activités. Donc, je peux juste rajouter, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la CATC a évidemment voté une aide au projet de ressourcerie. Et ça, c'est donc, on reparlera de la ressourcerie à l'AG 2021, n'est-ce pas? Un autre exemple de projet de partenariat public et avec notre groupe associatif qui est le développement de l'activité Valley Good, c'est Dominique. En 2 minutes, tu n'as plus 5 minutes, mais 2. Donc Valley Good, on a la petite frise historique, ou je ne sais plus, mais c'est très jeune Valley Good, hein. On a lancé en fait en début 2019, la première intervention de Valley Good, c'était de gérer un parc de vélos électriques loués à des salariés temporaires, à des salariés en insertion. En 2019, c'était une action innovante qui, au début, on va dire, fallait ramer pour convaincre des gens d'utiliser un vélo électrique pour aller travailler de Voiron à Tullin, de Tullin à Saint-Gervais, etc. Aujourd'hui, enfin, depuis, on va dire, 1 an, le parc de 14 vélos est utilisé en totalité, à peu près tout le temps, sauf lorsque les vélos ont besoin d'entretien. Et ça, hiver comme été, quoi. Donc c'est un changement considérable et c'est gagnant sur tous les tableaux, hein. C'est gagnant sur le fait que sans ce moyen de transport, il y a des gens qui ne vont pas au boulot. Donc le boulot, hein, c'est intérim, CDD, insertion, etc. Et sans ce support, le deuxième atout, c'est que ça donne un moyen écologique. On a ensuite complété cette action autour du vélo par de l'entretien et de la réparation de vélos. Donc, nous avons des particuliers qui viennent tous les jours, maintenant, faire réparer leur vélo
dans le magasin Véligood, hein, qui est à l'avant du bâtiment. Et puis, troisième prestation de Véligood, c'est de récupérer des vélos d'occasion, enfin, des vélos qui sont plus utilisés par leurs propriétaires, de les remettre en état et de les vendre comme vélos d'occasion. Donc, un chiffre peut-être, hein, les communes du Tour du Lac, voilà quelques semaines, ont pris l'initiative de faire une collecte dans les mairies pendant une semaine pour qu'on puisse ensuite récupérer les vélos et donc les remettre en circulation. Nous avons récupéré en une semaine 120 vélos. Donc voilà, c'est important de récupérer 120 vélos qui sinon iraient éventuellement en déchetterie, qui continueraient à dormir dans les garages. On est en train de les réviser, ça va demander un peu de temps, et puis on les remet en circulation. Et puis où j'en étais, le quatrième volet de Véligood, c'est de la livraison. Donc aujourd'hui, on livre sur Centrale pour le restaurant La Belle Chartreuse. Et puis là, on a pas mal de contacts avec, mais Antoine, je pense qu'il en parlera, avec à la fois la commune de Coublevis et puis le Pays Vournais sur de l'activité en vélo électrique. Je ne dis pas trop, je fais le teasing. Voilà ce qu'est aujourd'hui Véligood. Du coup, voilà, initiative entrepreneuriale et en même temps réponse aux politiques publiques. Enfin, on en verra l'illustration tout à l'heure. On peut juste rajouter le fait que le Pays Vournais va nous procurer plus de vélos pour justement répondre à tous les besoins du territoire. Comme ça marche bien, les 14 sont tout occupés et donc il y a eu une décision de voter. Alors j'ai plus en tête le nom, on devrait passer de 14 à 20. Voilà, donc 6 vélos supplémentaires très prochainement. Il y a Nadia Maurice, qui est élue à Vorec, qui demande si elle peut organiser une collecte de vélos et lui donner une réparation. Ah, d'accord. Donc, on prend contact effectivement donc sur Vorec. Ok. Donc, Paris gagné. Ça veut dire que l'objectif, c'est de dépasser les 120 du Tour du Lac. Le challenge, c'est sur Vorec. Il y a plus d'habitants sur Vorec que sur le Tour du Lac. Donc, jouable. Mais ça dépend pas que de nous. Ok, merci. On passe à la présentation d'un autre élément important de l'année, qui est le renouvellement du marché ressourcerie. Du projet de nouvelle ressourcerie, je ne peux pas qu'on la qualifier, avec Muriel. Et on demandera à Antoine Clopé une réaction par rapport au partenariat CAPV ressourcerie et d'autres types de partenariats. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Donc la ressourcerie, on a renouvelé le marché avec la CAPV en 2020 puisqu'il arrivait à son terme pour 2 fois 4 ans avec de nouveaux enjeux. Donc c'est un marché sur lequel on a répondu avec l'association Passiflore. On est co-traitant sur ce marché. Et les nouveaux enjeux de ce marché, c'était vraiment de proposer le service de la ressourcerie à l'ensemble du territoire. Puisque c'est vrai que la ressourcerie, on est situé plus au sud du territoire, sur la Buisse. Passiflore est à Tullin et le nord du territoire est un peu éloigné du local de la ressourcerie. Donc, la communauté nous a demandé vraiment de développer un projet pour que ce service soit à la portée de tous. Donc, avec Passiflore, on a mis en place plusieurs actions qui se développent petit à petit. On n'a pas encore tout mis en place. On a la récupération en déchetterie sur certaines journées définies. On a, et on espère pouvoir mettre en place des boutiques éphémères sur le nord du territoire. C'est des boutiques qu'on pourrait mettre en place pour une semaine en partenariat avec une collectivité sur le nord du territoire qui nous laisserait un local dans la mairie où on pourrait proposer de la vente et de la récupération de matériel pendant une semaine déterminée aux habitants de la commune, ce qui leur permettrait d'être plus proches de la ressourcerie. Donc ça, c'est un des premiers enjeux de ce nouveau marché. Le deuxième enjeu, c'était d'agrandir les plages d'ouverture de la ressourcerie. Donc ça a été fait tout de suite en 2020. Maintenant, on est ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 17h30. Et puis, on a aussi le site de Passiflore qui est inclus dans cette ressourcerie et qui donc, lui aussi, propose ses activités du lundi au samedi sur la partie recyclerie. Donc, on travaille bien en partenariat aussi avec Passiflore. Voilà, sinon, pour le reste, on continue sur l'activité, à développer nos partenariats avec les différentes associations.
Donc, avec la Croix-Rouge, on a développé un partenariat pour une bricot-boutique qui a lieu tous les premiers samedis du mois à la ressourcerie. Le 19 juin, on a la bricot-party. Donc, c'est le Pays Voironnais qui organise une rencontre d'associations autour du recyclage de matériaux qui a lieu à la ressourcerie. On a le Ripper Café qui vient de temps en temps à la ressourcerie ou à Passiflore, et puis aussi sur le nord du territoire, sur Voiron, pour proposer ces activités de réparation de petits matériels électroniques. Et au sein de la ressourcerie, on développe aussi donc, la réparation des 3E, ce qu'on appelle des 3E, donc tout ce qui est appareil électronique, machine à laver, sèche-linge. Donc c'est une activité qui démarre doucement, puisque actuellement, c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est que les appareils n'étaient pas prévus pour être réparés. En général, quand vous achetez une pièce pour réparer votre appareil, ça coûte plus cher que l'appareil. Donc maintenant, avec les nouvelles normes qui sont mises en place, on espère pouvoir encore plus développer cet atelier et pouvoir faire encore plus de réparations pour favoriser le réemploi. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est que ces nouvelles activités, elles sont nées parce qu'on était challengé dans le nouveau marché. Tout à fait. On considérait qu'on était très bon sur l'ancien marché. Et du coup, voilà, plutôt dans une idée de continuité, mais ce nouveau marché nous a contraints à aller monter un projet plus ambitieux d'un point de vue écologique, social. Voilà, c'est aussi intéressant de dire qu'on allait chercher des idées, mais parce qu'on a été challengé par la collectivité là-dessus. Voilà. Et donc, prochain challenge, c'est la ressourcerie à Saint-Laurent-du-Pont, qu'on espère pouvoir ouvrir l'année prochaine, en tout début d'année. Alors, je peux te poser par rapport au nombre d'emplois qui sont autorisés par le gouvernement, le fait d'agrandir les là, du coup, on augmente le nombre de prix aussi, des prix en compte par la gamme. C'est pris en compte. Oui, tout à fait. Mais ça va être tout seul. Monsieur Clopé ? Bonjour à tous, pour tous ceux que je n'ai pas pu saluer, notamment ceux en ligne. Donc Antoine Clopé, donc je suis vice-président énergie renouvelable et déchets au Pays Voironnais. Donc j'ai deux casquettes qui se marient bien. Parce que c'est deux sujets qui sont très imbriqués. Les économies d'énergie, bien sûr. Souvent, ça va aussi avec les économies de matière, de consommation et de modération. Et du coup, voilà, c'est deux sujets qui se marient bien. La ressourcerie, pour nous, c'est hyper important. C'est un marqueur du territoire. Hein. Je pense que ça a fait recette même auprès des territoires voisins. À chaque fois, ils voyaient ce bâtiment qui est beau, qui est attrayant. On a envie d'y rentrer. Et vu le succès qu'il a connu, voilà, on a beaucoup de demandes, nous, très régulièrement, de gens qui souhaitent venir nous rencontrer et puis visiter la ressourcerie parce que c'est un beau projet qui a été bien mené et qui continue à vivre. Donc nous, on ne pourrait évidemment pas se passer des services du groupe Adéquation ou de Passiflore pour pousser toute cette économie circulaire, même si on a beaucoup de gens très dynamiques, dont Robin ici présent, pour pousser ces questions-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'économie réelle, tout le coût du réemploi, le coût des matériaux n'est pas pris en compte dans notre consommation. On a besoin d'avoir soit des finances de la dépense publique pour nous aider à les prendre en compte, soit effectivement des emplois aidés pour passer le premier cap. Et aujourd'hui, c'est des dépenses qui sont très très bien investies par le Pays Voironnais pour justement éviter que énormément de nos objets de tous les jours finissent en déchetterie. Et ce schéma passage en déchetterie, en ressourcerie, avec les dons, et puis tri, et puis ensuite on voit ce qui termine au final dans la déchetterie, c'est vraiment le schéma idéal pour nous, pour l'économie circulaire. Et plus on pourra accompagner ce geste dans toutes les déchetteries, même peut-être du Pays Voironnais, mieux ce sera. Il faudra vraiment qu'il y ait ce cheminement-là, qui soit ressourcerie ou centre de dons. Hein, on n'est pas obligé d'avoir des ressourceries complètes, mais en tout cas, un espace de dons et de récupération. Et puis ensuite, tri et valorisation quand c'est possible, ou exutoire final, ou exutoire final au maximum. Mais toujours trouver une solution. Et c'est vrai que, bien sûr, le groupe Adéquation est primordial pour nous et ça fonctionne très bien. Et on est content de vous challenger et c'est pour ça qu'on continue à vous challenger sur le nord du territoire parce qu'on sent qu'il y a un besoin
C'est bien répandu, comme vous le disiez, sur Tullin et sur la Buisse et tout, on va dire le sud du territoire, mais tout le nord en a besoin aussi. Il y a une vraie demande des élus pour aller encore plus avant sur ces questions-là. Et même parfois, les élus ne nous attendent pas et d'autres, certains montent des ressourceries sans même voilà, notre participation, parce qu'il y a une vraie attente, d'avancer là-dessus. Donc, je pense qu'on se doit de vous challenger et d'y répondre là-dessus. Donc la ressourcerie continuera et on continuera à pousser toutes ces initiatives. Pour moi, effectivement, je participe à beaucoup des conseils d'administration d'adéquation, même si je ne suis pas titulaire, même en tant que suppléant, parce que pour moi, comment dire, sur l'économie circulaire et le réemploi, la communication, c'est primordial. Si on ne sait pas ce que font les voisins dans telle initiative, on passe à côté de plein de possibilités. Et c'est ce qui nous manque finalement, ces espaces de rencontre, d'échanges qui vont faire se croiser de bonnes idées pour en faire peut-être une meilleure ou juste d'accroître le retour temps et homme en termes de rendement sur ces initiatives. Donc, moi, je suis ravi de prendre du temps là-dessus, même si on a tous des calendriers bien chargés, parce qu'à chaque fois, ça fait émerger des idées. Et par exemple, sur Veligood, moi, faut pas nous lancer très longtemps là-dessus, hein, parce qu'on a plein d'initiatives pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. Et l'autre jour, voilà, on travaillait avec notre groupe de travail déchets sur le problème des cartons dans le centre-ville de Voiron. Personne n'est content, on n'arrive pas à trouver une solution, nous, avec nos équipes, parce que la fonction publique territoriale, vous le savez, c'est très bien, mais c'est lourd à organiser. Quand on doit changer d'organisation, ça passe par toutes les fourches codines d'organisations comme les EPCI qui sont un peu importantes, qui prennent du temps, qui ont beaucoup d'inertie. Et pour nous, c'est hyper agréable de ne pas avoir un outil, mais d'avoir un partenaire comme le groupe Adéquation, en leur disant ah, voilà, on a une idée de peut-être récupérer les cartons à Voiron, faire la collecte en vélo électrique, comme on a su que ça se faisait dans d'autres communes, dans d'autres EPCI. Et puis on prend le téléphone, on dit est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et puis Dominique me dit tout de suite bah oui, go, ça nous intéresse à fond, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est essentiel pour nous d'avoir un acteur qui ne soit pas du privé, qui ne soit pas complètement qui soit pas du public, mais qui soit capable de relever des challenges dans une sphère économique où tous les enjeux ne sont pas encore valorisés par le marché. Et c'est essentiel pour nous et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite sur des sujets, par exemple sur la récupération des cartons. L'autre jour, on réfléchissait, je parle aussi pour ma commune, à nettoyage urbain. On faisait le tour de tous les privés, on se dit pourquoi on ne pense pas aussi à Adéquation, on va quand même essayer. Et puis finalement, vous nous proposez une solution avec le nettoyage urbain en vélo électrique. Enfin, voilà, ça foisonne et c'est comme ça qu'on avance par rapport à des solutions qui ne sont pas encore proposées par le marché, mais qui pourtant socialement et écologiquement sont hyper intéressantes. Donc voilà le petit témoignage que je voulais apporter pour le pays voironnais et couple de vie. Oui, on a une question. J'ai une question, c'est un complément par rapport à l'information de Muriel. C'est que dans le cadre de la ressourcerie globale du pays voironnais, Passiflore a l'exclusivité d'un truc qui est la récupération de l'eau. Tout à fait. Donc il y a des gens qui veulent l'enlèvement à domicile. Donc on a une activité aussi qui récupère, qui va chez les particuliers récupérer les notes et qui sont revendus. Recyclés. Ça, c'est une activité importante dans la ressourcerie globale. Mais par contre, par rapport à ce que vous dites sur la valorisation des choses, il y a la partie, effectivement, ressourcerie, recyclerie, où là, c'est le réemploi. Mais il y a, je pense, un travail important dans les années à venir, tant au niveau de nous, mais des ressourceries, mais aussi, surtout des collectivités, c'est la part de développement de filières, démantèlement et de revalorisation. Aujourd'hui, je pense, moi, je ne sais pas, les larbons, la part, en termes de finances, le réemploi, ça fait 80% ou 90%, et il y a 10% qui sont des choses que les filières nous donnent parce qu'on leur donne des jobs. Mais on ne sait pas exactement, on ne connaît pas le rendement de ces filières, on n'a peut-être pas à le connaître. Au niveau pouvoir public et réemploi, c'est important. Et puis sans doute qu'il y a des meilleures valorisations. Et puis, pour abonder dans votre sens, il y a beaucoup de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur qui arrivent dans nos déchetteries, donc où on va flécher et la réutilisation et le réemploi ou la valorisation. Mais c'est des filières qui peuvent être aussi très fluctuantes. Alors, on l'a vu par exemple avec les crises récentes.
on a eu un effondrement du cours des cartons ou de certaines matières, et parfois ça vous met à mal complètement des filières de récupération. Donc voilà, il faut avoir les reins solides, il faut savoir où on va, il faut avoir des partenaires qui sont encadrés et qui sont aidés sur de nombreuses années pour viabiliser ces filières de réemploi et de recyclage. D'autres questions, c'est tout bon? Je vois qu'on a la ressourcerie en direct. Ouais. Non, pas de réaction de la ressourcerie. Elle ne nous entend pas. Ok, merci Muriel, merci Antoine pour ces interventions. Alors, il nous reste encore un quart d'heure, mais pile poil dans les temps, c'est parfait. Dans un quart d'heure, vous serez libérés. On va passer à la partie financière de l'AG. Donc, la globalité de notre budget, donc l'ensemble de nos structures, c'est 6 100 000 en 2020. 77%, c'est de l'autofinancement, c'est du chiffre d'affaires. Le reste étant de la subvention. Cette partie subvention, donc 1,4 million en 2020, a été augmentée par des subventions exceptionnelles, 174 000 euros, liées aux difficultés Covid. Donc, comme bon nombre de secteurs, on a été aidés, ce qui va expliquer, vous allez voir, des résultats qui sont importants cette année. Pour aller rapidement sur nos 3 structures juridiques différentes, la première qui est l'association intermédiaire Adéquation, qui a un budget de 3 175 000 propres. Et du coup, avec ces fonds propres, des capacités d'investissement et de trésorerie excédentaire importantes et un taux d'endettement, vous voyez, d'à peu près 50%, 500 000 euros d'endettement qui est uniquement lié à l'achat de ces locaux-là. Donc, on est dans le désendettement progressif. On a construit un budget prévisionnel en accord avec l'ECA en déficit de 7 000 euros. Vous allez voir sur toutes les structures, on a été très pessimiste. On l'a construit en octobre-novembre de l'année dernière. Voilà, le pessimisme ne se valide pas, parce qu'on est plutôt dans des bons chiffres économiques. Donc là, à mi-année, en CA, on revoit les budgets. Donc, on va revoir à la hausse ces budgets avec des budgets qui seront excédentaires. Concernant la deuxième structure juridique qui s'appelle l'entreprise d'insertion adéquation, qui porte 2 activités, la blanchisserie bleu ciel et l'activité de paysage coccinelle verte. On est sur un budget consolidé de 538 000 euros et un excédent en 2020 de 25 000 euros, dont une part exceptionnelle de 16 000 euros de support en fait, des pouvoirs publics de 16 000 euros. Donc, on est sur un résultat excédentaire quoi qu'il en soit. Et sur un budget pour l'année prochaine de 627 000 euros. Donc, on continue la croissance de cette structure sur les 2 activités qui devraient nous amener à un résultat excédentaire de 10 000 euros. Les fonds associatifs ou fonds propres sont de 181 000 euros, un taux d'endettement bas, 34 000 euros d'endettement et un total de bilan de 350 000 euros. Et la dernière structure qui est le chantier d'insertion emploi vert et ressourcerie, qui porte aujourd'hui 3 activités, 4 même, les emplois verts Voiron, emploi vert Chartreuse, ressourcerie de la de l'activité Villigood notamment. Là aussi, on est dans la même idée. On a des fonds associatifs qui sont importants, 771 000 euros, un taux d'endettement de 50% environ, et un total de bilan de 1,7 million. Donc, on fait un excédent important, voire très important cette année. Là aussi, avec des aides exceptionnelles de l'ordre de 40 000 euros, on fait 103 000 euros d'excédent. Et on a monté un budget prévisionnel négatif de 18 000 euros en prévoyant une fermeture d'1 mois et demi administrative de la ressourcerie. On a connu 3 mois de fermeture en 2020. Donc, pour l'instant, tout ça ne se valide pas. Encore une fois, on est dans des chiffres, un taux de croissance de l'ordre de 25% sur la ressourcerie sur les premiers mois de l'année. Donc là aussi, on reverra la partie
budget prévisionnel. Du coup, pour faire le lien avec le sujet, on souhaitait pouvoir, au-delà des situations, faire un petit focus sur les marchés publics qui sont une part significative pour certaines structures de notre chiffre d'affaires. On va contractualiser avec nos clients dans le cadre de marchés publics. Donc, par exemple, on voit que sur les emplois verts, l'activité entretien d'espaces verts, espaces naturels, on est à 46% du chiffre d'affaires qui passe par des marchés publics. Ça peut être beaucoup plus négligeable sur d'autres structures comme adéquation, on est à 3%. Les marchés publics, c'est un élément qui est, il me semble, important dans la relation qu'une collectivité locale peut avoir avec l'insertion, et un outil fait pour ça qui s'appelle les marchés réservés à l'insertion. Donc ces marchés-là, uniquement les structures d'insertion peuvent y répondre. Donc c'est un outil économique pour accompagner les structures d'insertion. Donc on a mis un petit code couleur pour vous montrer que vous voyez très mal ici. Pour voilà, tout ce qui est orange, c'est des marchés réservés. Donc, uniquement les structures d'insertion peuvent répondre. Vous savez qu'on est sur des marchés plutôt territorialisés, donc on est peu à répondre, voire seul à répondre dans ces marchés-là. C'est un vrai outil de financement et de relation entre les collectivités et l'insertion. C'est intéressant de voir sur le marché CAPV, Pays Voironnais, vous avez trois codes couleurs, parce qu'en fait, il y a eu dans ce grand marché espace vert avec un certain nombre de lots, on est sur 3 types de marchés. Un marché réservé, donc là, uniquement les structures d'insertion peuvent répondre. Un marché avec clause sociale, donc là, c'est des entreprises classiques, mais qui sont challengées sur des objectifs de prendre des heures d'insertion. Et enfin, une exécution à caractère social, où là aussi, on va être un peu dans cette même idée-là, on va devoir mobiliser l'insertion. C'est intéressant parce qu'on a obtenu un marché du coup, qui nous donne une surface économique, OK, et puis on a pu répondre en sous-traitance et co-traitance avec des entreprises, je mets des guillemets, des vraies entreprises, qui ne sont pas de l'insertion, avec qui on travaille, dans le cadre des clauses sociales ou de l'exécution sociale. Et ça, c'est très intéressant dans l'objet d'insertion, puisqu'on va pouvoir co-travailler, avoir des relations nouvelles et du coup proposer des salariés pour de l'emploi durable. Du coup, voilà, les marchés publics, c'est un outil important pour pouvoir intervenir auprès des structures d'insertion pour les collectivités locales. On souhaitait faire intervenir Anne Gérin, qui doit être à distance, sur globalement la politique du département sur ces questions-là et la vision que peut avoir Madame Gérin sur adéquation et les marchés publics qui lui sont confiés. Merci, bonjour à tous. J'ai pu vous rejoindre relativement tôt, donc j'ai pu assister à l'ensemble des échanges et qui ont été portés par les différentes sections du groupe Adéquation. C'est toujours un plaisir que d'être à votre Assemblée générale où on voit la force de ce groupement. Ça a été largement porté. Le groupe Adéquation est un groupe d'économie solidaire qui a pour objectif de permettre aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver le chemin de l'emploi. Et le président Catin, Bruno Catin l'a très bien aussi souligné, c'est que même s'il existe un soutien fort des collectivités et de l'État, pour autant, 3/4 du chiffre d'affaires qui est fait l'est fait aussi à travers le chiffre d'affaires qui est généré en propre par le groupe Adéquation. Donc, pour générer ce chiffre d'affaires, il existe effectivement un certain nombre d'outils à disposition à la fois des collectivités, mais également des structures de type HLM ou organismes divers, qui sont effectivement les marchés avec soit clause sociale, soit réservée aux structures d'insertion par l'activité économique. C'est vraiment le cœur de l'action qui est portée, c'est de faire matcher effectivement des besoins qui sont exprimés par les collectivités
pour le département, c'est notamment comment on assure un certain nombre de missions dans les collèges pour pouvoir répondre à des travaux d'entretien, à diverses choses. C'est travailler, alors je vois qu'il y a aussi la mention du SIMBI qui est un peu une émanation du département, c'est aussi la force du groupe adéquation que de pouvoir proposer une forte diversité de propositions de postes. Et moi, je suis une fervente défenseuse de tous ces dispositifs qui aident au retour à l'emploi par les structures d'insertion par l'activité économique, mais aussi par la prise en compte au moment de l'élaboration et de la construction d'un marché ou de la réponse à un besoin, de dire est-ce que le département, la CAPV, le SIAGA ou toute autre structure, comment cette structure, elle peut, par une élaboration très poussée, et ça, je dois reconnaître que les allers-retours qui sont faits entre les structures d'insertion par l'activité économique et notre chargé de clause sociale au niveau du département nous permet effectivement de faire en sorte que les structures d'insertion par l'activité économique, dont adéquation, peuvent répondre au marché et aux besoins qui ont été calibrés par le département. Donc, c'est vraiment cette notion d'effet levier sur des marchés publics soit réservés, soit avec des clauses d'insertion, qui permettent le retour à l'emploi des personnes éloignées de l'emploi, dont les bénéficiaires du RSA pour la partie départementale, mais pas que, parce que il y a aussi les personnes porteuses de handicap, les personnes qui sont au chômage de longue durée, et tout ça contribue à faire que le groupe adéquation est capable de générer une activité. Et puis, je tiens quand même aussi à souligner que si à un moment donné, vous répondez et que vous êtes retenu, c'est aussi bien parce que le groupe adéquation a des capacités d'encadrement et que la qualité des prestations est à la hauteur des exigences qui peuvent être portées par les différents donneurs d'ordre. Donc, merci pour cette application dans ces marchés publics. Redire aussi, mais ça aussi c'est le lien qui est fait avec la Maison de l'Emploi au niveau du Pays voironnais, c'est que toute structure peut travailler et il y a des chargés de relations entreprises, des chargés aussi d'insertion qui peuvent aider les structures, les communes à élaborer un cahier des charges qui puisse permettre au groupe adéquation de répondre aux besoins exprimés. Voilà. Merci pour cette intervention. Des questions, des réactions sur cette partie marché, ce petit focus marché public? Parfait. Alors, on va passer, merci Madame Gérard, on va passer sur la partie formelle, certification des comptes. Il nous reste 2 minutes, si vous voulez bien supporter la chaleur. Ça me va très bien. Bonjour, donc Luc Traoré, expert comptable et commissaire aux comptes. Juste rapidement, pour rappeler le rôle du commissaire aux comptes. Ce rôle est de certifier les comptes. Essentiellement, ici, je suis commissaire aux comptes de 2 structures, l'association éducation et les emplois verts, parce que Bleu Ciel n'est pas obligé de nommer un commissaire aux comptes. Donc, sur les comptes qui vous ont été présentés, donc avec un résultat de groupe adéquation, enfin de l'association adéquation qui est à 186 000 € et de l'association les emplois verts qui est à 103 000 €. Nous avons certifié les comptes, les comptes 2020 ont été certifiés sans réserve et sans observation. En sachant qu'en 2020, il y avait 2 particularités. C'était bien entendu la prise en compte de la crise
sanitaire et les financements qui ont suivi. Et aussi, il y avait un changement des réglementations des associations avec l'application de nouveaux règlements qu'il fallait vérifier. Et il fallait vérifier que l'association respectait bien cette réglementation-là. Voilà. Je pense que j'ai fait 1 minute. Merci. Merci. S'il y a des questions. Des questions sur la certification des comptes. Jean-Christophe, non, je vois que tu te poses des questions. Non. Très bien. Merci. Il faut qu'on passe à la partie vote des comptes du report à nouveau que je n'ai pas sous la main. Mais peut-être, Monsieur Traoré, vous allez nous donner le report à nouveau. Il faut qu'on vote le report à nouveau. Non, si vous avez les comptes sous la main. Mais... Bon, nous avons transmis les comptes avant hein, aux membres. Donc, il faut valider. Pardon. Je n'avais pas les reports à nouveau. Les excédents. Les excédents. Alors, pour l'adéquation, c'est 186 349 € de résultats positifs pour affecter par niveau. Et pour les emplois verts, c'est 103 344 € pour affecter par niveau. Et pour Bleu Ciel, je vais juste vous le rappeler, 25 372 €. Est-ce que nous avons des abstentions? Je vous laisse faire. Oui, il y a des abstentions, il y a des gens qui sont contre. Donc, ils sont votés à l'unanimité. Il faut aussi qu'on vote le rapport moral et d'activité. Oui. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent sur le rapport qui vous a été fait aux activités? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? À l'unanimité. Et le budget prévisionnel. Et les budgets prévisionnels également. Il y a des gens qui s'abstiennent, il y a des gens qui sont contre. Écoutez, il est voté à l'unanimité. Donc, on va terminer, je crois, par Pierre, mais je voulais juste vous remercier hein, d'être avec nous une nouvelle fois, surtout qu'il fait un peu chaud. Et puis, vous dire que vous avez vu un rapport d'activité très complet. Qu'est-ce qu'il faut dire pour les orientations de l'année prochaine? Ben, on est déjà en juin, hein, d'une part, donc on en a déjà avancé une bonne partie. Et puis, je reviendrai sur ce que disait tout à l'heure un peu M. Clopé, c'est adéquation, c'est réponse positive sans a priori à tout. Et après, on se met au travail pour voir comment il faut faire pour y arriver. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui permet d'y arriver? C'est cette équipe collégiale, que ce soit administrateur, salarié ou permanent ou non permanent. Mais en tout état de cause, c'est cette prise de conscience qu'on est tous égaux et qu'on a tous à apporter aux uns et aux autres et que c'est grâce à tous qu'on arrive à quelque chose. Donc voilà, je pense que c'est surtout ce qu'il faut souligner dans l'adéquation, ce qui me semble vraiment important. Stéphane, il est responsable financier, mais il est aussi responsable d'une structure. Enfin voilà, c'est un exemple, mais c'est parce que vous êtes en face. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tout le monde est dans tout. Et du coup, ça permet de travailler sereinement et d'avancer sur divers projets qui nous sont apportés ou qu'on trouve avec les différents territoires. Donc voilà, je me suis dit, il faut qu'on continue comme ça. Et puis, merci encore une fois à tous les salariés, et permanents ou non permanents d'ailleurs, mais salariés permanents pour tout leur optimisme, leur ténacité dans les projets, parce que quelquefois, ce n'est pas des projets faciles. Et il y a souvent des petits freins qu'on peut rencontrer. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et je passe la parole à Pierre, non, c'est ça, c'est Pierre. Oui, bah en fait, je ne sais pas s'il vous reste un peu d'énergie pour faire des propositions sur comment mieux intégrer, mais Pierre en avait une. On peut commencer? Il faut venir là, Pierre, sinon ils ne vous entendent pas. Excusez-moi. Oui, Marie-Elisabeth Jean disait que ce n'était pas facile de faire tout ça, que c'était difficile. Moi, je vous propose encore plus difficile, ou plutôt, on est confronté à quelque chose de plus difficile qui s'annonce, dans le sens que notre mission première, c'est l'insertion, avec tout ce qu'on vient de voir, et on y a rajouté dans le cadre du projet stratégique, l'enjeu 4, être un acteur efficace de la transition écologique, ce qui est un défi supplémentaire pour arriver à répondre à ça, dans le sens qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions énergétiques, enfin nos besoins énergétiques, et réduire notre empreinte écologique globale. Donc voilà, la question qui se pose un peu par rapport au marché qu'on a eu là, c'est, et puis j'y pensais tout à l'heure en parlant du côté challenge de
de la ressourcerie là, avec un nouveau marché. Nous, notre nouveau challenge, c'est la transition écologique, sachant que ça va demander des efforts dans un nouveau domaine, de réduire notre impact tout en continuant à garder une activité économique. Donc, ça va certainement demander un travail avec nos donneurs d'ordre, notamment dans les marchés, pour arriver à pouvoir faire cette transition sans être contraint, parce que souvent les marchés nous contraignent, nous disent qu'il faut faire ça, tant de nombre de tonnes, etc. Donc, c'est aussi un moyen d'agir là-dessus, sachant que notre empreinte écologique, notre bilan carbone actuel serait de 84 tonnes de CO2 émis par les emplois verts, ce qui représente par ETP 3 tonnes à peu près, on émet chacun 3 tonnes seulement dans l'emploi par l'activité des emplois verts. Oui, mais c'est surtout les emplois verts, espace vert, la ressourcerie, non. Elle n'est pas comptée dedans, c'est que les emplois verts. Vous pouvez leur acheter des tasses. Oui, alors eux, c'est vertueux dans le sens où vous contribuez à améliorer notre bilan écologique. Sachant que la moitié de ces 84 tonnes, c'est des carburants. Essence, tondeuse, voilà, etc. Et c'est aussi notre cœur d'activité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un vrai défi. Ouais. Oui, faire marcher une tondeuse sans essence, C'est ça reste un défi. Ou alors il faut se remettre à la faux, c'est peut-être des possibilités. Ouais, électrique, mais vu les surfaces, c'est pas envisageable. Ok, on va en rester du coup sur cette question. Merci d'être présent, merci pour les intervenants et merci à Lorraine pour cette préparation des jolis supports. Et à bientôt. À bientôt les 10 ans de la ressourcerie, on vous attend. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous, bon après-midi. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci pour tout. Tout le monde. Ça y est, on a corrigé. Au revoir. Au revoir et merci. Oui, Lorraine, c'est vraiment bien. Ah, top, ça va, c'était fluide. Ouais, c'est pas